Le but de la gravimétrie est de déterminer la masse et le pourcentage initial d'une substance dans un mélange, par précipitation sélective. Par exemple, le but ici est de trouver le pourcentage de chlorure de barium contenu dans un mélange. On prend au hasard 0,626 g de ce mélange. Cette quantité de poudre s'appelle la prise. La prise est dissoute dans un bécher avec 20 ml d'eau distillée. Avec cette première étape, on obtient dans le bécher, en plus de molécules d'eau, des ions en solution. Ba++, Cl- et autres choses inconnues. Dans l'étape 2, on sélectionne les ions Ba++ en les précipitant avec de l'acide sulfurique, selon la réaction de précipitation équilibrée affichée ici. On ajoute alors dans le bécher 30 ml d'acide sulfurique. Le sulfate de barium produit forme un précipité blanc. L'étape 3 consiste à isoler ce précipité par filtration. Une particularité de ce précipité est qu'il forme des grains fins qui traversent facilement les papiers filtres ordinaires. On utilise ici une pompe à vide et un gauche, qui a des petits pores. Un gauche est alors pesé et est posé sur une tulipe. Et pour obtenir du sulfate de barium en grains plus grossiers, on chauffe la solution à 70 degrés sur un bec Bunsen. On vérifie la température de la solution avec un thermomètre qui ne doit pas toucher les parois du bécher. Il faut également éviter, autant que possible, la formation de bulles dans la solution. En faisant attention à ne pas se brûler, on filtre à chaud. Dans l'étape 4, on rince le précipité avec de l'eau pour éliminer les ions en excès, comme les ions H+. On continue alors de rincer tant que le filtrat est acide. Pour ce faire, on casse le vide. On soulève la tulipe. Et on dépose une goutte de filtrat sur un papier pH. Si ce papier pH montre que le filtrat est neutre, on peut alors passer à la dernière étape. Dans une 5e étape expérimentale, on sèche le précipité afin d'éliminer l'eau. On ajoute 3 fois 5 ml d'acétone. Ce dernier s'évapore facilement à l'air libre ou à l'aide d'un sèche-cheveux. On pèse à froid le gauche contenant le sulfate de barium. Et si on soustrait à cette masse, la masse du gauche vide, il est possible de déterminer la masse du sulfate de barium, ici 0,222 g. Mais on voulait déterminer la quantité de chlorure de barium contenue dans la prise. L'équation équilibrée de précipitation nous dit qu'une mole de BaCl2, avec bien assez de H2SO4, fournit une mole de BaSO4. En d'autres termes, 208 g de BaCl2 forment 233 g de BaSO4. Et si on a formé 0,222 g de BaSO4, avec un simple produit en croix, on arrive à déterminer qu'il y avait 0,198 g de BaCl2. Comme la masse de BaCl2 est déterminée, on se souvient que la masse de la prise était de 0,626 g, il est possible alors de déterminer le pourcentage de BaCl2 contenu dans le mélange. On détermine facilement que le mélange contient 32% de BaCl2.